Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons faire un gabarit pliant, réglable, qui permettra de découper sur la scie circulaire à n'importe quel degré que vous aurez décidé au préalable. Pour faire ce gabarit, nous aurons besoin de très peu de fournitures. Ça non, il n'y en aura même pas besoin. J'avais pensé à ça, mais j'ai préféré une autre solution. Alors, il nous faut 2 morceaux de bois de la même dimension que on va assembler avec une charnière qui permettra d'ouvrir à la largeur qu'on veut. Et on aura ça qui se placera ici. Alors ça, évidemment, on va le resserrer, hein, et ça va s'ouvrir comme ça. Et on n'aura plus qu'à le déplacer sur la scie, enfin le long du guide de la scie, avec ce manche-là qui sera ici, sur un bout de manche de binette qui me reste. On va le mettre ici et ça servira pour pousser l'ensemble le long de la scie circulaire. Sur ce, on attaque tout de suite. Voilà. Rien à foutre, hein, ça bouge. Bon. Ma faute, j'aurais dû mettre un coup de pointeau. Mais bon, on est sur des fibres qui dirigent la mèche. On va quand même en faire. Bon, ça a l'air d'être à peu près droit. Bon, ça bouge, hein, c'est normal, j'ai pas encore mis le compas. Alors, la pointe du compas, je vais la mettre au bout et je vais mettre une vis de chaque côté. Voilà, et je vais serrer l'écrou de l'autre côté. Alors, il ne reste plus qu'à mettre le manche. Le manche, ben, on va percer ici. Voilà, perce un trou au milieu. Voilà, bon, ça c'est fait. Alors, maintenant, il faut qu'on trouve un système pour pouvoir le bloquer. Parce que là, on ne peut pas le bloquer. Bon, j'ai trouvé la solution. C'était beaucoup plus simple que ça. En fait, je remplace la tête cruciforme par une tête avec une clé à Allen. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut serrer vraiment super fort ici. Et si c'est serré très fort, bah ça bougera plus, tout simplement. Et je vais bloquer à mort, et là, forcément... Ouais. Donc là, du coup... c'est rigide. Ouais, bah fallait pas chercher midi à 14 h, hein, tout simplement. Voilà. On va essayer. Bon, premier essai qui comporte un certain danger. C'est pour ça que je vais prendre toutes mes précautions. Je l'ai collé avec du double face. Bon, ça a l'air assez solide. Je vais faire comme ça. Et surtout, je me mets pas derrière. Je pousse ici.
Je vais appuyer, je vais pousser avec ça, mais ça ne va pas plaquer. Je vais monter un manche ici, un deuxième manche, ça, ouais. Bien, j'ai monté un deuxième manche. Là, ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de recul. Voilà. Là, je peux appuyer, je peux diriger. C'est pas mal. Bon, Benoît Pirard, si tu nous regardes, un peu d'indulgence, c'est de l'expérimentation. On va essayer. Allez, je me lance. Non sans une certaine appréhension, ce qui est quand même un gage de sécurité en soi. Bon, eh bien, le système fonctionne. Je ne le valide pas. Il est quand même assez dangereux. Il demande à être encore amélioré. Bon, ça a bien été. Sauf que là, bon, l'histoire de scotch double face, ça ne me plaît pas à 100%. Peut-être dans une version future, une grenouille. Et peut-être aussi un système qui me permette de rester en appui. Vous voyez, un système de coulisses qui appuierait ici. Le souci, c'est les manches qui vont buter. Bon, gabarit qui fonctionne, mais j'attends vos commentaires. Bon, alors une journée s'est passée depuis la dernière fois et effectivement ça c'est pas sécurisant du tout. Mais j'ai une idée qui va arranger tout ça et je vais vous montrer comment. Donc là, ça c'est fixé avec du double face, ça tient bien le double face finalement. Mais c'est pas trop ça le problème. Je vais me servir du gabarit que j'avais fabriqué il n'y a pas longtemps. J'ai mis comme il était et je vais visser ça dessus. Alors évidemment, je suis trop près. Alors, on va s'éloigner un peu. Je vais le visser dessus et je vais mettre quelque chose qui dépasse ici, qui accompagnera le mouvement, qui empêchera le recul. Donc là, il y aura un taquet, une butée, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin peu importe. Et du coup, les poignées, elles ne servent plus à rien. Je vais visser directement dans le... Alors je vais le visser de l'intérieur, hein. Et du coup, ben voilà quoi. Quand on déplacera le chariot, ça se déplacera avec. Allez, on fait comme ça. On se retrouve dans quelques instants. Je vous montre pas comment je le visse. Je vais démonter les poignées et je vais mettre des vis, deux vis depuis l'intérieur. Et c'est tout simplement. Là, je vais mettre une butée. Allez, je fais ça et je vous retrouve dans une minute. Voilà, donc là, nous avons le gabarit qui glisse sur la règle parallèle. On a la charnière, la butée à l'arrière. J'ai encastré un petit bout de noyer. Bon, peu importe, hein, ça aurait pu être un bout de fer plat. Quoique si ça touche la lame, il vaut mieux que ce soit du noyer. Ou n'importe quel autre bois d'ailleurs. Un bois solide. Je remettrai du double face. Mais avant, il faut qu'on laisse sécher. Et je vais raser et raccourcir évidemment cette butée. Mais on refera ça quand ce sera sec, c'est-à-dire demain soir.
Mais pour vous, c'est dans 1 minute. Moi, je travaille le soir un petit peu de temps en temps comme ça. Ce qui me permet de réfléchir à mes erreurs entre-temps et à s'améliorer. Parce que comme j'avais fait mon gabarit hier et pour vous il y a 5 minutes, il n'y a pas photo. Là, c'est beaucoup plus sécurisant. Bien, alors maintenant que mon gabarit est prêt, je l'ai bien serré ici. J'ai la butée à l'arrière qui va me permettre de coulisser. Dans un premier temps, j'ai raboté pour que ça colle bien. Et là, il y a encore un ancien morceau, donc ça va bien coller. J'enlève le papier. Après, j'ai pensé à autre chose pour que ça tienne, mais je vais déjà faire comme ça. Voilà, donc on colle bien sur le gabarit. J'ai pensé à ça. Là, niveau précaution, normalement, on est au top. Donc, on y va, on met en route et on essaye. Alors, sauf que là, je suis pas encore à la bonne hauteur, donc je vais remonter encore un petit peu. Et là, normalement, on est bon. Allez, on se lance et on y va. Alors ça c'était pas mal, c'était pour essayer. Bon, maintenant je vais prendre la bonne largeur. On bouge un peu. Voilà, on va carrément se mettre là. Là, évidemment, ça va plus. Donc il faut que... Ça c'est pas mal. Bien. Voilà. Allez, on bloque. Et on recommence. On recule un petit peu. Bien, donc là, niveau précaution, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, là, on est bien d'accord. Hein. Si je pose n'importe quel bout de bois à la place de celui-là, je vais me retrouver toujours avec le même profil, à condition que ça ait la même longueur et que je commence au même endroit. Donc là, voilà, on se retrouve avec un angle qu'on peut reproduire plusieurs fois sur d'autres profilés de la même taille, de la même section. Du moment qu'on a le départ ici qui est au même endroit et l'écartement de départ qui est au même endroit aussi, à chaque fois on va se retrouver avec le même profilé. Donc là on se prend encore un nouveau bout de chute. On va essayer pour voir si le profilé est le même. Et là, je mets pas de double face, je mets juste ça, en prenant bien garde d'être à cheval sur la lame. Allez, on y va. Voilà. Et donc je prends mes 2 morceaux de bois et on voit bien qu'ils ont la même largeur et le même profil. Voilà. Donc gabarit validé, sécurité approuvée. Un petit projet mais qui m'aura causé bien du tracas cette fois-ci. Bon. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine.